s'il y a un petit problème de bande passante, il ne faut pas hésiter à couper votre caméra en plus de votre micro. On fera une partie questions-réponses au milieu de notre intervention, donc vous pourrez intervenir à ce moment-là et réouvrir votre micro. Vous pouvez également intervenir dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. France ou moi vous répondrons quand on aura l'information dans le chat. Donc là, on est déjà nombreux. Je ne sais pas si vous avez commencé à répondre au petit quiz. Je vais aller voir vos réponses. Oui, vous avez déjà répondu à plusieurs. Donc oui, l'idée, c'était un métier en tension, c'est quoi? Puisque c'est l'objet de ce webinaire ce matin. Globalement, vous répondez très bien à cette question, c'est parfait. Je vais vous présenter le programme de ce matin pendant que vous continuez à répondre. Je vais vous partager mon écran avec le programme. Comme c'est là, il doit y avoir un lien à aller. Ah, mais non, c'est parce qu'il faut que... C'est ça. Okay, je ne vois pas. Je pense que vous voyez mon écran. Donc, l'objectif de la séquence de ce matin, alors comprendre ce qu'est un métier en tension, identifier si un métier est en tension et trouver des leviers d'action. Voilà, trouver des leviers d'action pertinents pour lever les tensions sur ces métiers. Si on rentre dans le détail de la séquence de ce matin, France, je pense que c'est toi qui partages ton écran, si j'ai bien compris. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Merci. Donc, les points à l'ordre du jour de ce matin, définir ce qu'est un métier en tension. Donc, ça va être la première intervention. Ça va être France qui permet d'aborder les tensions sur un territoire. Alors, je retourne sur les résultats du quiz. Donc, vous avez 80% trouvé la bonne réponse. Donc, tout va bien. Je vais laisser la parole à France, du coup, qui va commencer pour compléter justement cette définition des métiers en tension. Et puis après, moi, j'interviendrai sur les causes des tensions. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez toujours bien mon écran. Donc, effectivement, moi, je vais plus précisément vous définir ce que c'est qu'un métier en tension, hein, ce qu'on entend derrière, et puis le distinguer éventuellement d'autres terminologies qui peuvent être souvent évoquées ou, voilà, dans les différents discours. Donc, parler d'un métier en tension, en fait, c'est évoquer un déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi pour un métier donné. Donc, traditionnellement, en fait, le repérage d'un métier en tension se fait sur le calcul du ratio de tension, qui est donc le résultat du rapport entre, d'un côté, les offres d'emploi et de l'autre, les demandes d'emploi. Et si ces offres qui sont émises sur le marché du travail sont supérieures aux demandes qui sont, elles, exprimées par les personnes qui cherchent un emploi, eh bien, si ce volume est supérieur, c'est là qu'on dit qu'on a une tension sur un métier donné. Voilà. Donc, bien sûr, le ratio, hein, il demande une certaine prudence parce qu'il est tributaire d'un certain nombre d'éléments comme les variations saisonnières ou bien la conjoncture, tout simplement. On le constate en ce moment sur le marché du travail. C'est également tributaire des offres qui sont effectivement déposées soit à Pôle emploi, soit sur d'autres canaux. C'est également tributaire du fait que les personnes en recherche d'emploi soient inscrites ou non à Pôle emploi. Et puis par ailleurs, l'indicateur de tension, lui, il ne renseigne pas sur certains éléments comme la durée du contrat du travail ou bien les conditions de travail elles-mêmes. Ouais. Il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle dans la tension, hein, et qui peuvent être intégrés à un indicateur qu'on pourrait voir comme assez simple quand on prend l'indicateur de base, qui est donc le rapport entre l'offre et la demande d'emploi.
et qui permettent éventuellement de pouvoir expliciter plus finement le ratio de tension, le taux de tension. Dans ces cas-là, on aurait un indicateur qui serait plus complexe et dans lesquels on peut par exemple ajouter l'écoulement de la demande d'emploi ou bien les difficultés de recrutement. C'est d'autres facteurs qu'on peut donc intégrer dans un indicateur qui permettent de mesurer une tension sur un métier. Par ailleurs, on peut également noter qu'il y a certaines, d'autres limites, hein, dans la tension, du fait même de la construction du métier de l'indicateur, selon si on s'appuie sur, une maille plus ou moins fine, comme le ROM, c'est ce qui est communément fait, ou bien si on s'appuie sur, d'autres nomenclatures, macro comme, les FAP, les familles professionnelles, on en reparlera tout à l'heure. Ben, là aussi, ça peut amener des biais dans le calcul de l'indicateur et a fortiori, la perception de la tension ou non sur un métier. Alors, on entend parler aussi de métier prioritaire. Donc un métier prioritaire, c'est pas systématiquement un métier, en tension. C'est un métier qui peut présenter des tensions ou bien des problématiques, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences particulières. Ces métiers, dits prioritaires, ils font l'objet, notamment d'une analyse approfondie en ce moment dans le cadre des dialogues sectoriels qui sont menés, dans la région. Ils sont identifiés, par les membres des groupes techniques qui interviennent, dans ces dialogues sectoriels. Qui sont menés par l'État et la région, hein, de manière à pouvoir analyser les évolutions de l'emploi, les évolutions des métiers, les besoins de formation qu'il peut y avoir sur un secteur emploi, formation, orientation. Voilà, et ça s'inscrit dans une démarche qui vise à mettre en place des actions communes entre les branches et les pouvoirs publics, donc au sein d'un secteur. On parle également parfois de métiers porteurs. Donc là, on va plutôt faire référence à un métier, émergent, qui, serait issu donc de nouveaux domaines d'activité comme la transition, écologique, le numérique. On peut aussi voir derrière un métier en tension, sur, des secteurs, qui peineraient à recruter comme, les secteurs qu'on a comme dans la santé, les soins. Voilà, donc là, on va être sur un métier, porteur. C'est des métiers qui, eux, ont été identifiés, dans la région Pays de la Loire et qui ont été validés par le CREFOP. Ils sont en lien avec le dispositif, transition, collective. Voilà. Donc après, ce sont, cette liste de métiers porteurs, elle peut évoluer, dans le temps, hein, bien sûr, en fonction, des éléments, diagnostiqués. Alors, par exemple, si on prend, le maître nageur, heu, en l'occurrence, c'est un métier, c'est un métier prioritaire, donc qui, donne lieu à une analyse particulière dans le cadre des dialogues sectoriels comme je vous l'évoquais. C'est également un métier porteur, hein, puisqu'il fait partie de la liste, des métiers porteurs, qui, se qui est, travaillé, dans le cadre du dispositif transition collective, hein, et puis c'est, un métier en tension régionalement, sauf, par exemple, eh bien, si on regarde sur le Maine-et-Loire, il n'est pas identifié comme étant en tension. Et puis si on prend, par exemple, un autre métier comme celui de maraîcher horticulteur, là, on va être sur un métier qui est à la fois prioritaire, un métier porteur et un métier en tension, de façon, élevée et ceci, sur l'ensemble du territoire, ligérien. À présent, si je vous évoque, assez rapidement les nomenclatures, mais c'est important, d'en avoir quand même, une idée, assez nette pour, pouvoir, travailler sur les métiers en tension et pouvoir, analyser derrière, des données. Donc les nomenclatures qui sont plus communément utilisées donc, pour, travailler sur les métiers en tension, ça va donc être la nomenclature du ROM, qui est donc, celle, construite par, Pôle emploi et la nomenclature des familles professionnelles qui, elle, a été construite par, la DARES, le ministère du Travail. Donc si on s'attarde déjà sur le ROM, c'est donc un langage commun qui permet en fait de rapprocher l'offre et la demande d'emploi, hein. Elle a été construite, au service de la mobilité professionnelle.
Alors, pour info, c'est une nomenclature qui est en cours de refonte. Il y aura une nouvelle version qui sera livrée en 2022. Voilà, et bon, alors je pense que vous la connaissez tous assez bien, puisqu'elle est très utilisée, et donc elle permet de décrire chaque métier, de pouvoir derrière rapprocher les compétences qui sont recherchées par un employeur, et en même temps, enfin, rapprocher ces compétences des compétences qui sont détenues par celui qui cherche un emploi, donc le demandeur d'emploi. En parallèle, il y a une autre nomenclature qui est assez utilisée également, c'est la nomenclature des familles professionnelles, donc les FAP, qui, elle, vise à donner un langage commun qui permet de rapprocher 2 nomenclatures derrière, les PCS, les professions, les catégories socio-professionnelles, qui, elles, sont portées par l'INSEE, et la seconde nomenclature qu'il y a derrière, c'est les ROM de Pôle emploi, donc que je viens de vous évoquer. Donc les FAP, elles permettent de faire des regroupements de PCS et de métiers, et l'objectif à la base de cette nomenclature, c'est de pouvoir analyser les données du marché du travail de manière synthétique, de pouvoir en présenter des résultats plus macro. Donc pour le coup, entre les 2, entre les ROM et les FAP, on va avoir un niveau de finesse bien différent, hein, puisqu'elles n'ont pas le même objet initial. Le ROM, on va être sur plus de 500 métiers, tandis que sur les FAP, alors on va y avoir plusieurs niveaux de granularité, mais ça va aussi osciller entre une vingtaine de domaines, et si on va au plus fin, 87, donc presque 90 familles professionnelles, donc 90 macro-métiers, on va dire. Alors, est-ce que alors je n'ai pas regardé le chat, s'il y avait eu des questions, ou si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas à... Alors, il y a une main levée, France. Je ne sais pas si c'est pour une question. La main s'est levée au milieu de ton intervention. Madame Villiers, si vous voulez du coup poser votre question. Ou si c'était une erreur, du coup, quelqu'un d'autre, si vous voulez poser des questions, allez-y. C'était une erreur, d'accord. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on continue dans ces cas-là. Barbara, je te laisse prendre la main. Oui, et puis vous pourrez continuer à poser des questions dans le chat, on y reviendra tout à l'heure s'il y a des questions qui vous viennent au cours de l'intervention. Tu gardes le partage d'écran, du coup, je partage le mien comme tu veux. Je te laisse reprendre la main. Je l'ai départagé. Alors, j'en étais pas au bon endroit, je suis désolée. Je vous rejoins pour vous parler des différentes natures de tension. Donc, les causes potentielles des tensions, il y en a plusieurs. On les a regroupées là en 6 grands domaines. Alors, je dis on les a regroupées, mais c'est des travaux également de la DARES et de Pôle emploi. Hein, donc, on n'a pas fait ça toute seule dans notre coin. Donc, des tensions de nature différente. Voilà 6 grands facteurs de tension. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'il y a derrière ces facteurs de tension. La première nature des tensions, ça va être un lien formation-emploi ou une inadéquation entre les compétences recherchées par les employeurs et les compétences possédées par les demandeurs d'emploi. L'idée derrière, c'est de se dire qu'il y a des métiers qui sont spécifiques et qui vont demander des compétences particulières, et que les demandeurs d'emploi qui sont inscrits aujourd'hui à Pôle emploi ou qui sont en recherche d'emploi n'ont pas forcément ces compétences, d'où une inadéquation entre les besoins et la recherche des entreprises. Alors, une des solutions possibles, ce serait une participation plus forte à la formation tout au long de la vie. Voilà ce qu'on peut apporter comme réponse sur cette inadéquation. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Là, je peux vous en donner un exemple également, c'est sur les métiers de l'informatique où, par exemple, pour exercer le métier de l'informatique, il faut avoir un niveau de compétence
particulier et sans formation, on ne peut pas se positionner sur ce type de métier. Donc voilà, voilà pour expliciter cette nature de tension. La deuxième nature de tension, ça va être l'inadéquation géographique, en se disant que les compétences qui sont détenues par les personnes qui recherchent un emploi ne sont pas nécessairement là où les entreprises les recherchent, ces personnes-là. Et puis, il y a donc des difficultés de mobilité géographique, puisqu'il y a les personnes qui vont vivre loin des emplois, elles ne vont pas savoir que l'emploi existe autre part, et donc elles n'auront pas l'opportunité de se positionner sur les emplois. En frein, il va y avoir également le prix du logement, puisque ça va être un frein pour les personnes qui sont en recherche d'emploi de se rapprocher des zones où les entreprises recherchent leurs compétences. Et une troisième raison sur l'inadéquation géographique, ça va être les freins liés au milieu social et amicaux ou à la situation professionnelle du conjoint, où c'est difficile du coup de déplacer une famille sur une nouvelle zone. Ça engendre d'autres changements qui sont difficilement réalisables. La troisième nature de tension qu'on peut relever, c'est les conditions de travail contraignantes. Donc ça, je pense que ça parle bien à tout le monde, hein. C'est l'inadéquation entre les conditions de travail qui sont attendues par les demandeurs d'emploi et celles qui sont proposées par les entreprises. On sait qu'il y a des métiers qui ont des conditions de travail plus compliquées, sur des postures qui peuvent être pénibles, porter des charges lourdes ou des déplacements à répétition, et ça va freiner les demandeurs d'emploi à s'inscrire sur ce type de métier, d'où des employeurs qui vont éprouver des difficultés à recruter sur ces postes-là. Malgré un vivier important de demandeurs d'emploi inscrits sur ces métiers-là, les conditions de travail vont être un frein pour eux pour postuler sur ces métiers. Trois autres natures de tension. La non-durabilité de l'emploi. Donc il y a certains secteurs qui ont recours à de multiples contrats courts. Donc ça augmente par conséquent, ça augmente le turnover dans ce secteur-là, ça augmente le nombre de recrutements potentiels et donc mécaniquement, ça augmente les difficultés des entreprises à recruter puisqu'elles recrutent souvent. Donc à force de recruter, elles rencontrent des difficultés de recrutement. Donc ça se recoupe un petit peu avec les conditions de travail qu'on a vues tout à l'heure, les contrats courts, mais c'est un quatrième facteur de tension qu'on retrouvera tout à l'heure dans l'outil que nous présentera France dans les travaux de la DARES tout à l'heure. Une cinquième nature de tension, c'est l'intensité d'embauche, qui va concerner des métiers qui sont en plein développement, donc avec de nombreux recrutements aujourd'hui. On peut reprendre le métier de l'informatique, puisque c'est un métier qui est en plein développement aujourd'hui. Alors, c'est plus nouveau, ça fait un petit moment maintenant qu'il est en plein développement, mais il y a un fort potentiel d'embauche, une forte intensité d'embauche sur ces métiers qui sont présents dans l'ensemble de l'économie. Et du coup, ça crée une tension en recrutement, puisque tout le monde cherche à recruter ce type de profil. Et enfin, la sixième nature de tension, c'est le manque de main-d'œuvre disponible. Même si là, pour le coup, on a des métiers qui sont pas forcément, où il n'y a pas beaucoup de recrutement sur ces métiers, il n'y a pas beaucoup de besoins, mais il y a tellement peu de personnes qui sont inscrites sur ces métiers que ça devient une tension due au manque de main-d'œuvre qui est inscrit sur ces métiers-là. Je vais prendre deux exemples pour vous montrer comment deux métiers peuvent être en tension, mais pour des causes complètement différentes. Donc justement, j'ai un exemple sur les métiers de l'informatique, un métier que l'on sait en tension. C'était le niveau de tension le plus élevé en 2019, c'était ces métiers-là. Et pourquoi il est en tension? Donc là, l'intensité d'embauche est très élevée, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est en fort développement et on le retrouve dans l'ensemble de l'économie, donc les besoins sont nombreux pour toutes les entreprises. On a un manque de main-d'œuvre disponible dans le sens qu'en fait, on a peu de demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur ces métiers puisqu'ils ne restent pas inscrits longtemps. Ils peuvent s'inscrire à un moment donné, mais ils ne vont pas rester longtemps inscrits puisqu'ils vont vite retrouver un emploi s'ils ont les compétences recherchées par les employeurs. Et en troisième cause de tension, on a le lien formation-emploi qui est très fort, comme je le disais au début de mon intervention, où on sait que pour exercer des métiers de l'informatique, ça demande une formation bien particulière et donc n'importe qui ne peut pas s'inscrire sur ces métiers-là. En revanche, là, on voit que les conditions de travail contraignantes, ce n'est pas du tout un facteur de tension pour ces métiers, ni la non-durabilité de l'emploi d'ailleurs, et ni l'inadéquation géographique. En deuxième exemple, j'ai pris les aides à domicile et les aides ménagères. On sait également que c'est un métier qui est en forte tension.
Mais là, pas pour les mêmes raisons. Là, ça va plutôt être pour des conditions de travail qui sont contraignantes. On devine pourquoi. Ce qu'on ne retrouvait pas tout à l'heure dans les métiers de l'informatique. Le lien formation-emploi, pour le coup, il est réduit. Ce n'est pas une nature de tension dans ce métier, la formation nécessaire. Et puis, le manque de main-d'œuvre disponible, mais qui se recroise avec les conditions de travail contraignantes. On a peu de demandeurs d'emploi en fait, qui s'inscrivent sur ces métiers-là, principalement en raison des conditions de travail qui sont contraignantes. Est-ce que vous avez des questions? Avant qu'on en passe aux outils, vous pouvez indiquer vos questions dans le chat ou bien prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, je vois qu'il y a une question, mais qui était peut-être sur l'intervention de France dans le chat. Si tu veux répondre, France, et puis si vous avez d'autres questions sur ce que je viens de vous présenter, vous pouvez les écrire également dans le chat. Alors, effectivement, il était demandé comment est organisée la nomenclature ROM version macro. À quel niveau territorial et quelle périodicité sont traitées chaque nomenclature? Alors, la nomenclature du ROM, effectivement, vous me dites si je ne comprends pas bien la question. La nomenclature ROM, effectivement, elle s'organise sur 532 métiers, donc 532 postes, on va dire, modalités. Il n'y a pas de version macro en tant que telle. Il va y avoir une certaine arborescence, mais ça va être plutôt à un niveau plus fin qu'il y a une arborescence qui est utilisée. Ça va être les appellations du rhum. Donc, c'est un niveau bien plus fin puisqu'on est à plus de 10 000 appellations du rhum, voire 13 000. Faudrait que je revérifie. Mais, et donc, en fait, ça va être plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'à un métier, à un rhum, on va avoir une dizaine, une quinzaine d'appellations métiers qui va varier en fonction des secteurs d'activité dans lesquels s'exerce le métier. Et sur à quel niveau territorial et quelle périodicité sont traitées chaque nomenclature. Alors, quel niveau territorial? Alors je ne sais pas, je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par là. Est-ce que la question, c'est de savoir si ces données sont exploitables territorialement? La question, c'était ça, oui. Est-ce que C'est ça? c'est... Moi, il me semble, mais j'avais besoin de préciser un peu, que côté Rome, c'est carrément par agence Pôle emploi. Oui. Donc, du coup, on peut vraiment descendre jusqu'à l'agence. C'est déjà infra, enfin, par rapport au CLEFOP. Par contre, ça ne recoupe pas forcément les CLEFOP puisque ce n'est pas les mêmes territoires. Hein. Il y a des Oui. agences qui touchent 2 CLEFOP. Par contre, les FAP, j'en sais rien. Si, est-ce que c'est au niveau des EPCI? Est-ce que, je sais pas. D'accord. Alors, en fait, comme les FAP, elles servent à regrouper les ROM et les PCS, quand un ROM va être, quand une offre ou une demande donc sur un ROM va être déposée, ça va effectivement correspondre à une agence, donc à un bassin d'emploi, mais l'agence, elle appartient à un bassin d'emploi, alors que les PCS, elles, donc les professions, les catégories socio-professionnelles, elles sont rattachées à la personne qui exerce un emploi et qui a été donc enregistrée, enfin, qui a été recensée au niveau de l'INSEE, et dans ces cas-là, on va l'avoir à la commune ou au lieu de l'employeur, au lieu de travail de l'employeur. Mais effectivement, les FAP, elles sont exploitées plus régulièrement au niveau d'un département ou d'une région. D'accord. Voilà. Et sur la périodicité, le ROM, il a des mises à jour, on va dire, tous les trimestres en général. C'est très, très à la marge, mais effectivement, il peut y avoir quelques appellations nouvelles ou bien une modification sur une compétence qui constitue un ROM. Et puis, pour ce qui est des FAP, elles sont revues plutôt, on va dire, tous les peut-être 4 ans, 5 ans, voilà, en fonction des modifications qu'il peut y avoir dans les nomenclatures qu'elles rapprochent, à savoir le ROM et la PCS. C'était pas la nomenclature que je voulais savoir, c'était plutôt sur quelle périodicité sont collectées les informations. Les ROM, en fait, c'est trimestriel tous les aussi. jours, en fait, puisque c'est les offres d'emploi et les demandes d'emploi. Donc, c'est
tous les jours. Tous les trimestres qu'on a des infos, enfin qu'on peut récupérer Bah, des après, infos, oui, donc c'est la assez long. mise à disposition Par des contre, données auprès des partenaires, effectivement, peut se faire au trimestre ou à l'année. et par contre, les FAP, c'est pareil, c'est au trimestre aussi? Ben, en fait, les FAP, ce qui se passe, c'est que derrière, comme on va avoir les ROM, donc ça va être en fonction du dépôt des offres, mais par contre, les PCS, elles comptent les gens qui, comme je vous disais, les gens qui exercent un métier. Donc ça va passer par le biais du recensement de la population. Donc, c'est Donc tous le recensement de la population, c'est tous les ans. tous les ans. Je vois une autre question sur comment obtenir le graphique pour chaque métier en tension. Alors peut-être France, tout à l'heure tu nous présenteras le site de la DARES, peut-être que tu nous présenteras comment obtenir, que tu pourras répondre à cette Voilà. question. On regardera en visuel et bien sûr repère également, effectivement, ça permettra d'avoir des éléments. Et puis, Et une alors, autre question. comment faites-vous le lien entre les nomenclatures ROM et les diplômes précisés par France Compétences, par exemple le RNCP? Alors, il y a d'autres nomenclatures qui permettent de rapprocher les ROM, qui sont donc les métiers sur le marché du travail, enfin les offres et les demandes d'emploi sur le marché du travail, et les certifications. Alors là, on va être sur une autre nomenclature, comme par exemple la famille de métiers, qui permet de rapprocher les emplois, donc les PCS, le marché du travail, à savoir les ROM, et les certifications via les certifs info, qui s'apparentent, enfin voilà. Et le certif info, lui, est raccroché au RNCP. Il y a ce type de nomenclature qui existe, et pour le coup, le Carrefour F utilise cette nomenclature, donc c'est les GFE. Ça peut apporter un premier élément de réponse. Et puis, une autre question, quand un emploi est à pourvoir, est-ce le niveau de qualification demandé par l'employeur? Est-ce que le niveau de qualification demandé par l'employeur est précisé par un diplôme lié à France Compétences? Je ne pense pas. Il faudrait qu'on demande à quelqu'un de Pôle emploi qui saurait mieux répondre à cette question. C'est Mais ça. je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on va jusqu'au diplôme lié à France Compétences. Cependant, faudrait voir dans le système d'info de Pôle emploi, il doit y avoir la saisie du diplôme que possède la personne, et dans ces cas-là, enfin, non, parce que pour le coup, là, c'est côté employeur. Donc, à creuser. Ouais. Une autre question, enfin une main levée. J'ai vu une main levée. Guillaume Landreau, si vous voulez poser votre question. Oui, c'est moi, bonjour. J'ai pas mis la caméra. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. J'ai pas trouvé le chat. Je dois avoir une autre version de Teams. Bon, c'est pas grave. Je voulais la poser par écrit, mais je l'ai dit oralement. J'ai participé au webinaire il y a quelques semaines sur l'application Repère du Carrefour F qui était hyper intéressante, cette application. Est-ce qu'il y a comment ça s'actualise? Il y a une interface qui existe entre les métiers en tension qui sont les mises à jour, comment dire? Identifier les métiers en tension, est-ce qu'il y a une interface qui s'actualise dans l'application Repère de manière à ce qu'on puisse identifier les métiers en tension à partir de l'application Repère aussi ou pas? Je sais pas si Oui, je comprends bien votre question. c'est verbalisé parce que je me comprends, mais parce qu'en Je la comprends. il y a tellement de données, il y a d'ARES, il y a les fiches Pôle emploi et tout, mais il y a un temps, c'est bien aussi de centraliser les informations, qu'elles soient fédérées, qu'on puisse les retrouver, que ça concorde. Et l'application Repère, comme c'est un superbe outil par zone géographique qu'on peut identifier, je suppose que les métiers en tension, on peut aussi retrouver, là, on peut les retrouver sur les territoires et que l'application Repère les recense en fait. Et bien justement, ça va être l'objet de la deuxième partie du webinaire de ce matin, c'est de voir les outils. Après avoir défini les métiers en tension et les natures des tensions, le premier outil, ça va être celui de la DARES qui va nous être présenté par France. Et puis ensuite, on verra comment sur Repère, on peut regarder les métiers en tension. Et en même temps, juste, même si on l'annoncera à la fin, je vous incite à vous inscrire dans ces cas-là au prochain webinaire qui est prévu sur Repère et qui traitera pas des métiers en tension, mais qui traitera de la partie sur Repère, en tout cas, qui permet d'aborder les métiers en tension plus en détail si ce matin, vous n'avez pas les réponses à vos questions. Ok.
Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions peut-être que vous souhaitez poser sur ces premiers éléments qu'on a présentés? Passer à la suite et puis rien n'empêchera de revenir sur ces premiers éléments. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Alors, donc, à présent, je vais donc, comme le disait Barbara, je vais présenter un premier outil qui permet donc d'identifier les métiers en tension dans la région. Donc, pour ça, il y a donc un outil qui a été construit depuis plusieurs années déjà par la DARES. Donc, il s'appuie sur un indicateur composite parce qu'en fait, il intègre plusieurs éléments. Au-delà donc du rapport entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre de demandeurs d'emploi qui sont collectés à Pôle emploi, s'ajoute à cela un taux d'écoulement de la demande d'emploi et également un facteur lié à la part des projets de recrutement anticipés comme étant difficiles selon les entreprises qui ont déposé des offres à Pôle emploi. Voilà, donc c'est un indicateur qui s'appuie sur ces trois facteurs, pardon. Cette méthode, en fait, elle se fait à une échelle régionale et départementale. Et quand on dit métier dans cette analyse, on le regarde au niveau donc d'une famille professionnelle. Donc, on va dire un macro-métier. Et puis s'ajoute à cela un éclairage par des facteurs complémentaires, à savoir les facteurs que vient de vous présenter Barbara. Les 6 facteurs qu'elle vient de vous détailler et qui donc permettent d'ajouter, de pouvoir expliciter d'où provient la tension de manière plus fine. Donc, je vais aller sur le site de la DARES et puis on va prendre un exemple, en l'occurrence l'agent d'entretien de locaux par exemple, si ça fonctionne bien. Alors, est-ce que vous voyez un autre écran? Ok, merci. Oui. Donc, c'est un outil qui est disponible depuis le site de la DARES. On vous enverra les liens ultérieurement avec le support. Comme ça, vous pourrez naviguer dessus et puis tester vous-même ces différents outils. Donc, ce sont des travaux qui sont menés depuis plusieurs années. Donc, vous avez les éléments sur plusieurs années. Et puis, là, la dernière année disponible, ce sont les tensions. Alors, comme ça s'appuie sur... il y a besoin d'une robustesse des données. On n'est pas sur des données conjoncturelles. On va être sur quelque chose de plus structurel. Donc là, aujourd'hui, ce qui est disponible pour le moment, c'est encore les tensions mesurées sur le marché du travail en 2019. Les tensions qui ont été mesurées sur le marché du travail en 2020 seront disponibles normalement d'ici avant la fin de l'année 2021. Voilà. Mais il y a toujours un temps de décalage pour pouvoir sécuriser les données et faire en sorte qu'elles soient suffisamment robustes pour être exploitées statistiquement. Donc, cet outil il permet donc de visualiser si un métier est en tension donc, à l'échelle départementale et régionale, comme je vous le disais. Donc, on sélectionne, alors je vais changer le niveau de la carte. Ici, dans la barre de recherche, vous saisissez le libellé du métier qui vous importe. Et la carte se met à jour de manière à pouvoir vous indiquer si le métier que vous avez sélectionné est en tension ou non. Donc, comme je vous le disais, voilà, c'est des données de 2019 pour le moment. Et donc, on est sur quelque chose de structurel.
Donc ici, vous avez donc la comparaison sur ce métier entre toutes les régions de France. Donc ça vous exprime le fait que ce métier, l'agent d'entretien de locaux, c'est un métier qui est jugé en tension au regard des éléments qui sont intégrés dans la mesure. Et vous avez dans la petite fenêtre qui s'affiche quand vous passez en surbrillant sur la région, les facteurs complémentaires, donc vous évoquiez tout à l'heure Barbara, qui permettent d'expliciter les raisons de cette tension. Donc là, en l'occurrence, des conditions de travail contraignantes, donc l'échelle va de 1 à 5, donc des conditions de travail relativement contraignantes, une non-durabilité de l'emploi très élevée, une intensité d'embauche relativement soutenue, un manque de main-d'œuvre disponible assez marqué, une inadéquation géographique également assez marquée, et un lien formation-emploi très faible sur ce métier. Et ensuite, on peut descendre plus finement au niveau d'un département. Alors, quand la donnée n'est pas disponible, parce que voilà, la donnée n'est pas suffisamment robuste, il n'y a pas assez d'effectifs pour mesurer la tension, la zone est grisée. Et donc, sur la région Pays de la Loire, on a le détail donc, par département. Donc, par exemple, sur la Mayenne, on va avoir une tension qui, elle, est élevée. On a les facteurs également de nouveau qui permettent d'expliciter plus finement les raisons de cette tension élevée. Donc ici, on retrouve les mêmes facteurs que tout à l'heure avec certains qui sont de manière plus marquée que sur l'ensemble de la région. Sur la Sarthe, on va avoir une moyenne tension, contrairement à la Mayenne où c'est bien plus élevé. Donc là, on voit que l'intensité d'embauche, par exemple, elle est un peu moins forte que sur la Mayenne, et ainsi de suite sur chacun des départements de la région. Voilà. Oups, pardon, excusez-moi, vous n'allez plus rien voir si je réduis la carte. Si besoin, vous avez également une note explicative qui permet de reprendre de manière plus fine les éléments que je vous ai explicités au début et puis que Barbara vous a présenté également, pour voilà, avoir plus d'indications sur la construction même de l'indicateur et comprendre les facteurs qui jouent sur la tension. Alors, est-ce que éventuellement vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter? J'avais, c'est long d'écrire, donc je parle. Ça va Oui. plus. Donc, J'avais deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'il est possible avec cet outil-là de remonter vers les métiers en tension? Parce que là, l'idée de vouloir passer métier par ouais, métier, c'est un peu une horreur, quoi. C'est un peu effectivement. lourd, il faut avoir un peu de temps. Donc, est-ce qu'il y a moyen de le faire dans l'autre sens? Et puis Alors, l'autre question un peu plus facile sans doute, puis je pense que j'ai la réponse, c'est je suppose qu'on ne peut pas descendre au niveau infradépartemental, sinon vous l'auriez dit. exact. Alors, effectivement, sur un niveau infradépartemental, ce n'est pas aujourd'hui travaillé ainsi par la DARES. Donc, Barbara, qui vous présentera juste après l'outil repère qui permet également de travailler sur ce sujet, permettra de vous donner une vision infradépartementale pour le coup, mais j'en dis pas plus. Voilà. Et puis, il est vrai qu'en plus, en tout cas en région Pays de la Loire, comme on travaille sur les zones EFOP, c'est un zonage à façon dans la région. Donc, comme la DARES, ce sont des travaux nationaux. Ils ne travaillent pas sur cette maille sur laquelle nous, on travaille. Voilà, mais après, on peut très bien appliquer la même méthodologie que celle qui est utilisée par le ministère du Travail et l'appliquer à des données infrarégionales, infradépartementales, pardon. Et puis sur votre autre question, non, effectivement, ça ne se fait que dans un sens. D'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite également poser une autre question?
je vous propose dans ces cas-là de continuer sur un autre outil et je laisse la main à Barbara dans ces cas-là. Oui. Alors, donc, du coup, moi, je vais vous présenter comment, avec l'outil repère, on peut travailler sur le sujet des métiers en tension. Donc, pour le coup, à un niveau territorial plus fin que le département, puisqu'on peut descendre au niveau d'une zone EFOP avec. Je vais partager mon écran directement sur l'outil. Je pense que ça va être aussi bien. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Repère, hein, donc il est accessible à tout le monde. C'est un site qui avait été développé par le CARIFOREF il y a 2 ou 3 ans maintenant. Il est accessible à tous. Je vais rentrer sur un territoire. Donc, on rentre au niveau d'un territoire. Là, je vais prendre une zone EFOP 44 Ouest, donc Loire-Atlantique Ouest. Vous dire que, donc là, on descend à un niveau territorial plus fin, mais on va être à une maille moins fine que le ROM. Si on descend à un niveau territorial plus fin, eh bien, malheureusement, on est obligé de travailler au niveau d'une famille de métiers ici. On va être sur des données qui vont être un peu plus conjoncturelles que la DARES, puisque la DARES, là, c'était 2019, les valeurs d'indicateurs, qui sont quand même intéressantes, hein, parce que les métiers, ils sont en tension, c'est les mêmes métiers qui restent en tension, malheureusement, sur plusieurs années. Mais là, on va être sur des données un petit peu plus fraîches. Ça fait que les indicateurs sont un peu chahutés aussi actuellement par la crise sanitaire, mais sinon, c'est un petit peu plus frais. Alors, il y a 2 endroits pour travailler sur les métiers en tension sur Repère. Il y en avait un que je n'avais pas vraiment prévu de présenter, mais vu la question de tout à l'heure, je me dis que ce serait dommage de ne pas passer par là. On peut rentrer au niveau d'une famille de métiers, mais on peut aussi parcourir toutes les familles de métiers d'un coup. Donc, très rapidement, je vais vous montrer où c'est. Donc, Repère, il y a 3 grandes rubriques, explorer, comparer et agir. Et donc, si on veut voir toutes les familles de métiers d'un coup, ça va être dans la rubrique explorer, son marché du travail, projet et difficultés de recrutement. Et tout en bas de cette page, on va avoir un qui s'appelle difficultés de recrutement. Alors, tout à l'heure, je vais vous expliquer comment il est construit, puisqu'on va le revoir dans le détail des fiches par famille de métiers. Mais vous dire, voilà, qu'ici, vous avez toutes les familles de métiers et le niveau de tension. Alors, je dis toutes. Hop, fait tout afficher. Et le niveau de tension sur la zone sélectionnée, donc on est sur la zone EFOP 44 Ouest ici. Et puis vous avez le niveau de tension de métier, soit à l'équilibre, soit en forte tension, soit avec un risque de chômage. Vous avez 2 autres colonnes, département et région, sur lesquelles l'indicateur est un petit peu moins stable. En fait, comme on l'a vu tout à l'heure, les métiers, ils se regardent au niveau d'une zone d'emploi pour certains métiers. En tout cas, d'autres peuvent se raisonner au niveau d'un département ou d'une région, mais plus on devient macro et moins l'indicateur que nous avons construit est stable puisqu'il évolue beaucoup au niveau de la zone où on le regarde. Donc, je vous invite plutôt à regarder au niveau d'une zone fine, pour le coup, l'indicateur. Ça viendra bien en complément des travaux de la DARES qu'on a vus tout à l'heure. Donc moi, ce matin, je voulais vous présenter la rubrique Agir et l'entrée rapprocher entreprise et talents, puisqu'à l'intérieur, donc là, il faut choisir une famille de métiers. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs éléments qui peuvent vous... J'ai choisi, oui, la famille installation. Elle doit peut-être être affichée en bas. Installation, pilotage et maintenance d'équipements industriels. J'ai choisi pour ce matin. Et vous retrouvez à l'intérieur, en fait, tous les libellés ROM qui composent cette famille de métiers. Ils sont en grisé ici. Sachez que si vous rentrez sur Repère à une autre zone qu'une zone EFOP, là je suis rentrée sur une zone EFOP, mais vous pouvez rentrer sur le département ou sur la région des Pays de la Loire. Alors là, vous pourrez cliquer sur ces petits libellés, donc vous rentrerez au ROM. Après, le contenu sera le même que celui que je vais vous présenter, mais au niveau d'un ROM, mais au niveau d'un département. Donc, on va recouper avec ce qu'on a vu de la DARES tout à l'heure. L'idée, là, c'était de vous montrer qu'on pouvait descendre plus finement sur une zone. Donc, je suis rentrée sur une zone EFOP. Je suis au niveau d'une famille de métiers. Donc, j'ai choisi la famille de métiers installation, pilotage et maintenance. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la rubrique, il y a 3 grandes parties dans cette rubrique. La première, c'est les entreprises et leurs besoins sur le territoire, avec le nombre d'offres d'emploi déposées à Pôle emploi l'année passée, l'évolution des recrutements, le potentiel d'embauche sur ces métiers. Je vais vous détailler en dessous comment est construit l'indicateur de potentiel d'embauche et puis les principaux secteurs qui recrutent pour ces métiers d'installation, pilotage et maintenance d'équipements industriels. La deuxième partie, c'est ressources et talents disponibles sur le territoire. Et en fait, ces 2 premières parties vont nous permettre de construire la 3e partie,
Donc, ressources et talents, c'est le nombre de salariés qui exercent ces métiers sur le territoire. Et en face, le nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur ces métiers, ainsi que le turnover, en fait, le nombre de salariés qui, chaque année, changent d'entreprise et restent dans le secteur a priori. Vous avez des éléments sur le profil des demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur ces métiers également. Et donc, j'en arrive à la partie diagnostic et action, qui sont des éléments qui vous éclairent sur la tension sur ces métiers, sur le territoire, avec 3 grands indicateurs faciles de lecture, mais derrière, forcément, il y a une construction particulière. Donc, c'est des indicateurs qui sont construits par le CARIFOREF depuis quelques années maintenant. Donc, le premier, c'est le potentiel d'embauche qu'on voyait en haut sous forme d'étoile. Ici, il est sous forme de jauge. Donc là, en l'occurrence, pour ces métiers, le potentiel d'embauche, il est jugé fort. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le potentiel d'embauche? C'est un indicateur de scoring. Donc, on attribue un poids à plusieurs indicateurs. Il y a plusieurs petits indicateurs à l'intérieur. Il y a le volume d'offres d'emploi déposées à Pôle emploi. Il y a l'appartenance du ROM à la liste des métiers en tension que nous a présenté France tout à l'heure. Il y a également les résultats de BMO, l'enquête de Pôle emploi sur les besoins en recrutement et les difficultés de recrutement des entreprises. Et le 4e indicateur, c'est l'évolution des recrutements dans le passé. On regarde comment ont évolué les déclarations préalables à l'embauche dans le passé. Et donc, sur ces 4 indicateurs, on leur donne un poids. Et avec ce poids, ça nous donne un indice, une valeur d'indice. Et plus cet indice est fort, et plus le potentiel d'embauche sur le métier est fort. Donc, en l'occurrence, ici, il est plutôt très fort sur l'installation, le pilotage et la maintenance industrielle sur 44 Ouest. L'indicateur du milieu, donc c'est les ressources disponibles sur le territoire. Ça reprend ce qu'on a vu juste au-dessus avec le nombre de salariés et le nombre de demandeurs d'emploi inscrits. Là, c'est juste un ratio, cet indicateur. C'est le rapport entre les ressources disponibles sur le territoire, donc salariés en mobilité chaque année et demandeurs d'emploi inscrits, rapporté sur le nombre de salariés total qui exercent ce métier sur la zone. Et là, plus le ratio est élevé, plus les ressources sont disponibles sur le territoire. En l'occurrence, ici, le ratio est plutôt faible, donc on a peu de ressources disponibles sur le territoire. Et donc, au regard de ces 2 indicateurs, on a un 3e indicateur qui s'appelle difficulté de recrutement, qui pourrait s'appeler indicateur de tension. On l'appelle comme ça autrement au CARIFOREF, c'est l'indicateur de tension. Donc, lui, il est calculé à partir des 2 autres indicateurs et à partir également des flux des offres d'emploi déposées à Pôle emploi, mais cette fois les offres durables uniquement, donc soit les CDI, soit les CDD de plus de 6 mois. Également à partir des flux d'entrants de demandes d'emploi sur ces métiers. Et également à partir du stock moyen de demandeurs d'emploi inscrits sur ces métiers. Donc là, c'est très technique ce que je vous explique, mais c'est pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière, ce qui recoupe avec ce qu'on a vu depuis le début du webinaire. Et donc, la conclusion, en l'occurrence, pour les métiers de l'installation, du pilotage et de la maintenance, c'est que les difficultés de recrutement sont très fortes. Sur la zone de 44 Ouest. Donc, ce que je vous ai montré là pour une famille de métiers, vous pouvez le faire pour d'autres familles de métiers et puis pour d'autres territoires, surtout au niveau de la région des Pays de la Loire. Je vous invite à poser des questions, si vous avez des questions du coup sur ce que je viens de vous présenter. Je poserais bien des questions, mais j'ose plus. Si, allez-y. Ah ouais, en plus j'ai laissé mon micro. Eh oui. Non, j'étais simplement étonné que les 3 indicateurs comment dire, pas se complètent, ou plutôt sont interdépendants. C'est-à-dire que finalement, le dernier indicateur suffirait. Enfin, on ne peut pas imaginer que le secteur serait sur la premier graphe, il serait très en tension, mais avec des ressources disponibles élevées, et que ça sortirait des difficultés de recrutement faibles. Enfin, c'est pas... Les 3 indicateurs sont ont une interrelation très forte. Du coup, un seul suffirait. C'est ma question. Du coup, un seul suffirait. Oui, effectivement, le dernier se suffit à lui-même, c'est l'indicateur de tension. Mais les 2 premiers, en fait, servent à calculer le 3e et peuvent aussi parfois expliquer pourquoi le 3e est comme ça. Mais le dernier peut suffire dans l'absolu. Mais après, sur Repère, on va retrouver 200 indicateurs. Alors, il y en a plein.
Ça peut arriver, par exemple, qu'il y ait des fortes difficultés de recrutement, mais des ressources fortes, et également des ressources fortes. Ça veut Oui, dire quoi? Ça veut dire que les personnes ne veulent plus aller vers ce métier-là, c'est ça, par exemple? ça veut dire que le potentiel d'embauche, pour le coup, il sera très fort et que les besoins des entreprises derrière sont très forts. Donc même si les ressources sont fortes, si les besoins sont encore plus fortes que les ressources, bien du coup, on va avoir un indicateur de tension qui va être, d'autant plus fort. Je ne sais pas si c'est clair ce que je réponds. Oui. Si. Mais Si. je n'avais pas percuté que ressources fortes, c'était en rapport aux besoins, mais enfin, c'était indépendamment des besoins, justement. Parce C'est que donc la indépendamment des ressource, besoins, oui, la ouais. ressource. Ah oui, la ressource, c'est en valeur absolue, quoi. Oui. Je crois que j'ai vu une autre question dans le Il y a une question, comment peut-on constater un risque de chômage dans les métiers de l'aide à la personne dans le Nord Mayenne? Alors là, j'imagine que c'est quelqu'un qui, du coup, a utilisé l'outil et a constaté ça. Donc là, comme ça, comme je viens d'expliquer comment a été construit les 3 indicateurs, là, je ne sais pas ce qui fait que le Nord Mayenne, pour ces métiers de l'aide à la personne, ressort cet indicateur-là. Mais si vous voulez, vous pouvez nous envoyer un mail d'ailleurs, mais on voulait le dire au départ et on ne l'a pas dit. Si on n'a pas répondu à toutes les questions ou si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, vous pouvez nous envoyer un mail directement et puis on vous répondra. Donc sur cette question-là, je vous invite, parce que je vous réponds directement, mais je vous invite à m'envoyer un mail pour que je puisse vous répondre après le webinaire pour voir que concrètement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'indicateur qui fait que ce métier est en risque de chômage? Et une autre question, où peut-on revisionner cette présentation? Eh bien, sur le site du Cariforef. France, je te laisse Oui. répondre, je ne suis pas sûre. Oui, sur le site du Cariforef, effectivement, vous pouvez revisionner les précédents webinaires qui ont pu avoir lieu. Donc, effectivement, je vais chercher le lien et puis on vous l'enverra. Mais sinon, comme l'évoquait Barbara, il y aura de nouveau un webinaire sur Repère en novembre. Je vous redirai ça tout à l'heure. Oui, le 18 novembre, voilà, qui permet de pratiquer Repère. Voilà. Ah bah merci Marie-Josée. Voilà, c'est fait pour ce qui est du revisionnage. Et puis on vous a ajouté effectivement l'adresse mail ProEFOP si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement. Ah, peut-être qu'il y aura d'autres questions, sinon on peut partager le petit quiz qu'on avait prévu de vous partager en fin de webinaire. Si vous avez des questions, allez-y. Ah, j'entends quelqu'un qui parle. Je me permets, c'est Audrey. Juste un complément par rapport à la question tout à l'heure de est-ce qu'on peut remonter les métiers en tension, pas seulement à partir du ROM, mais plus globalement. En fait, la DARES publie quand même une petite publication de 4 pages, je crois, un PDF, où en fait, on a quand même le top 10 ou le top 30 des métiers en tension, mais en France. Mais ça peut déjà donner une idée de cette liste des métiers en tension qui peut y avoir en 2019. Exact. Merci Audrey. Et excusez-nous, on n'a pas entendu. Où est-ce qu'on pouvait avoir cette liste des 30 métiers en tension? C'est sur quel site? Alors, c'est sur le site de la DARES. C'est à peu près au même endroit que ce qu'on vient de vous montrer, mais là aussi, dans ce qu'on vous enverra, on vous mettra le lien vers ce document. Merci. Alors très bien, oui, on va vous partager le petit quiz. Est-ce que... Ah, Barbara, tu as ton micro de coupé. D'accord, c'est pas grave, du coup tu disais exactement ce que je voulais dire. Ah bah. Et je vous mets le mot de passe, voilà. Ce quiz, c'était pour vous demander si vous aviez, si vous utilisiez d'autres outils que ceux que nous venons de vous montrer ce matin. Parce que ça nous intéresse, nous aussi, de savoir comment vous travaillez sur cette question des métiers en tension. Et puis, si vous avez d'autres questions en même temps que vous répondez au quiz, eh bien, il nous reste encore 4 minutes avant la fin du webinaire, donc n'hésitez pas.
pendant que vous répondez, j'en profite pour vous dire qu'on vous enverra après le lien vers le sondage pour évaluer donc la session. Et puis, pour vous annoncer aussi, parce que je vois l'heure qui passe, donc là, les prochains webinaires, va y avoir une pause là sur les vacances scolaires, là, les 15 jours qui arrivent, mais ça reprendra la semaine du 9 novembre avec un webinaire le matin sur l'accompagnement à distance et les pratiques du conseiller. Et puis la semaine suivante, les mardis de Sophie, comme c'est le cas tous les mardis. Enfin, les mardis. Et effectivement, Barbara vous l'évoquait, et puis Marie-Josée vous a envoyé le lien vers l'offre de pro, le webinaire qui portera, enfin la session de formation qui portera sur l'intégration des données socio-éco dans la pratique professionnelle, et donc avec repères comme outil pour cette pratique. Voilà, donc c'est un second module après celui qui avait déjà eu lieu en début d'année et puis en septembre dernier. Alors, je regarde le petit quiz. Il y a déjà pas mal de réponses, mais beaucoup de... Je vais partager l'écran avec vous. Ce sera plus simple. Ça parle de lui-même. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, on le voit. Ah, on le voit plus. Oui. Donc, une majorité de pas d'autres outils pour travailler sur les métiers en tension. Sinon, oui, effectivement, BMO, qui a d'ailleurs tout à l'heure été cité dans le chat, donc les enquêtes besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi qui permettent de recueillir des éléments sur les difficultés de recrutement, notamment, et puis les projections de recrutement pour l'année suivante que peuvent exprimer les employeurs qui répondent à cette enquête annuelle de Pôle emploi, les études de l'ORCI, effectivement, sur le champ de l'industrie, plus spécifiquement. Voilà, voilà. Et le nom reste majoritaire. Donc, en tout cas, que ces deux autres outils qu'on vous a présentés, enfin, un repère que vous connaissez déjà peut-être pour d'autres usages, et puis ces travaux d'analyse que mène la DARES à l'échelle nationale et départementale. Voilà, donc on vous enverra tous les liens ainsi que le support après cette session. En tout cas, on vous remercie d'avoir été nombreux à répondre à cette invitation et puis à être présent et y avoir participé. Merci à tous. Bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.